Salut et bienvenue sur ETR Allemagne, la chaîne qui a pour mission de faciliter la vie aux immigrés en Allemagne. Ici c'est simpliste, dans cette vidéo je vais répondre à une série de questions qui ont été posées par la plupart des abonnés. Donc je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Tu vas aussi recevoir en fait quelques techniques en ce qui concerne ton immigration vers l'Allemagne ou bien si tu es déjà sur le territoire, comment est-ce que tu pourras procéder. Alors je vais commencer sans plus tarder avec la question de Ayi Cloutier. Ayi Cloutier a posé une question et j'espère déjà que j'ai très bien prononcé ton nom, monsieur Ayi Cloutier. Alors, je réponds au nom de Rodrigue et je suis, pardon, alors là c'est Rodrigue plutôt. Je suis étudiant en Biélorussie et il aimerait venir étudier en Allemagne. Et il est titulaire d'une licence. Alors, voilà ce qui va se passer en ce qui concerne ta procédure d'immigration pour l'Allemagne. Alors, actuellement, tu as une licence. Je ne sais pas, premièrement, est-ce que tu veux venir faire un master en Allemagne? Ou alors, est-ce que tu veux simplement arriver en Allemagne et puis recommencer au premier semestre? Alors, en général, pour venir directement faire un master, c'est possible, mais parfois, ça peut être un peu difficile parce qu'il faut trouver des universités qui vont directement te prendre, en fait, avec ton master. Alors, vu que tu n'es plus quand même actuellement au Cameroun, alors je ne sais pas, est-ce que tu as eu ta licence en Biélorussie? Est-ce qu'il y a des universités en Biélorussie qui sont en partenariat avec des universités en Allemagne? Ça, c'est autant de choses en fait sur lesquelles tu peux déjà te focaliser pour commencer à faire tes recherches, pour voir comment est-ce que tu vas procéder, tu vois. Et puis maintenant en Biélorussie, je pense qu'il doit avoir sur internet ou bien dans les locaux là-bas, il doit avoir une représentation en fait de l'ambassade ou du consulat de l'Allemagne dans ce pays. Alors il sera question pour toi de t'y rendre dans ces locaux et de savoir en fait quelle est la démarche que toi tu peux utiliser pour venir en Allemagne. Est-ce que tu dois déposer une caution, ainsi de suite, ce genre de choses. Ce sont des questions sur lesquelles est-ce que tu peux déjà t'appuyer pour commencer à avancer, pour continuer avec ta procédure d'immigration pour l'Allemagne. La deuxième question c'est celle de Moussa Diallo. Moussa Diallo aimerait connaître les sites d'inscription gratuites pour les universités en Allemagne. Alors Moussa, si tu vas sur Google, tu tapes université gratuite en Allemagne, tu vas tomber sur un tas d'universités. Au Allemagne, il y a des centaines et des centaines d'universités dans plusieurs domaines, que ce soit l'ingénierie, que ce soit le secteur économique, peu importe, que ce soit, il y a tellement d'universités et tellement d'opportunités ou bien de possibilités sur Internet. Alors maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a des États où on paye l'école en Allemagne, il y a des États où on ne paye pas l'école en Allemagne. Alors maintenant, dans ta recherche, tu dois exactement faire attention aux États. Ok, quels sont les États où on paye, les États où on ne paye pas exactement l'école? Parce que là, tu es en train de parler d'université gratuite. Alors là, maintenant, je te conseillerais aussi déjà de voir sur le plan familial, dans ta famille où tu es actuellement, est-ce que le financement de ton voyage est possible, d'accord? Est-ce que tu as quelqu'un derrière toi dans ton pays, en Afrique, peu importe, qui te soutient pour ton immigration? C'est un critère qu'il faut absolument tenir en compte quand on aimerait venir en Allemagne. Alors, et là, je continue avec la question de Mamadou Diouf. Mamadou Diouf, il dit, voilà, il n'a personne en Allemagne et il va rejoindre un groupe de Sénégalais. Alors, il ne sait pas encore comment est-ce que ça va se passer la ville et il a besoin de savoir est-ce que après ces 3 mois sur le territoire, il pourra bien sûr avoir une autre opportunité pour rester en Allemagne. Alors c'est comme ça que j'ai compris ta question, monsieur Mamadou. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu arrives en Allemagne, si tu es venu par un visa, entre parenthèses, voilà le réseau, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer, mais si ta situation est légale, si tu es venu légalement en Allemagne, si tu es venu légalement en Allemagne par un visa pour séjour, alors pendant ce visa pour séjour, essaie de te renseigner pour voir ce qui peut être possible, bien ce qui ne peut pas être possible. Rapproche-toi des universités, rapproche-toi des entreprises, rapproche-toi même des limites immigration, hein? Comment on appelle ça? Des mairies, auxquelles tu te rapproches des mairies pour présenter ton cas, ta situation, savoir est-ce que tu peux, avec ta situation, avec le visa que tu as, est-ce que tu peux déjà sur le territoire changer de titre de séjour? Je sais que ce ne sera pas vraiment du tout facile, mais si tu trouves un contrat dans une entreprise, alors ça peut complètement tout changer. Une entreprise est prête de te recruter, te donner un contrat, alors ça peut tout changer. Alors bon, maintenant je ne connais pas réellement quelle est ta situation actuelle, hein? Je ne connais pas réellement, est-ce que tu es venu juste, voilà, tu vois,
ou alors c'est du genre où tu as vraiment un background professionnel et tu aimerais utiliser ton background professionnel sur le territoire. Ça, c'est autant de choses qu'il faut connaître, autant de choses qu'il faut analyser pour pouvoir essayer de t'orienter de telle manière que tu puisses bien sûr construire un séjour professionnel et propre sur le territoire. C'est extrêmement important. Alors, la prochaine question, c'est celle de Blondel. Blondel dit elle aimerait connaître les démarches pour l'obtention d'un visa. Alors ça, c'est une question que nous avons déjà traitée dans plusieurs vidéos dans la chaîne YouTube. Donc regarde les vidéos passées Blondel. Nous avons traité plusieurs vidéos qui traitent qui parlent en fait des démarches pour l'obtention d'un visa. Il faut savoir, qu'est-ce que tu veux? Un visa étudiant, tu veux un visa travailleur, tu veux un visa soin infirmier, tu veux un visa bénévolat, un visa étudiant. Quel type de visa est-ce que tu veux? Est-ce que tu es un correspondant? Ok, comment est-ce que tu travailles avec lui? Quelles sont les stratégies que vous mettez en place? Monter le dossier en Afrique, joindre en Europe, ainsi de suite, pour que tout soit propre et voilà, limpide, et pour que tu puisses bien sûr évoluer dans ton projet et dans ta procédure. Donc, c'est autant de choses qu'il faut d'abord déjà clarifier. Tu peux me laisser dans les commentaires quel type de visa tu veux et comment est-ce que tu vois la chose actuellement de ton côté au Cameroun. Mais il y a des vidéos qui traitent déjà cette thématique dans la chaîne YouTube. Alors, la prochaine question, c'est celle de... Je vais prendre la question de Monique. Monique a posé la question de savoir... voilà, donc avec Monique, elle voulait connaître... un instant, je vais lire. Elle a fait... Après mon baccalauréat, elle a fait action, communication, commerciale. Elle est au niveau B1 de cours de langue. Elle n'a malheureusement pas validé le module. Et puis maintenant, suite au Covid, je dois aller faire un rattrapage en avril, mais la pandémie du Covid fait défaut. Ok. Et puis là maintenant, j'ai eu à prendre rendez-vous avec l'ambassade pour le visa, mais mon dossier était incomplet parce que je n'ai pas de préinscription. Je vous ai fait... j'ai voulu faire un passeport, voilà. Il n'était pas sorti du coup. Et puis les préinscriptions, mon rendez-vous, ok, voilà. Et puis j'ai votre adresse email pour vous demander conseil afin d'éviter un autre refus. Alors Monique, si tu as déjà eu un refus, est-ce que c'est un refus de visa? Dans l'entente suite favorable. Alors si tu as eu un refus de visa, tu dois simplement refaire la procédure. Je ne peux pas te dire que tu auras une garantie d'obtenir un visa à 100%. Quand on a un refus de visa, je pense que ce qu'on doit simplement faire, c'est de réessayer encore, tu vois. Réessayer encore et maintenant réessayer simplement avec une certaine stratégie, une certaine méthodique. Alors il faut simplement faire consulter peut-être tes documents ou bien te faire accompagner pour l'interview, ce genre de choses, tu vois. Je ne sais pas comment est-ce que tu procèdes en fait actuellement au Cameroun, mais essaye de, comment dire ça, essaye de laisser quelqu'un un peu, soit un expert au Cameroun, soit quelqu'un qui se connaît mieux dans ces trucs-là, qui va te permettre en fait de mieux organiser ta paperasse, de mieux organiser tes dossiers pour pouvoir optimiser ton prochain passage à l'ambassade. Tu vois, à l'époque, j'avais des amis aussi qui avaient eu un refus, 2 refus, 3 refus même. Il y a des amis qui ont eu des refus, c'était en Allemagne, en France, ainsi de suite. Mais ils ont attendu, après, ils ont refait les dossiers, après ça a marché, tu vois. Donc, ne baisse pas les bras, tu peux encore recommencer, tu peux encore essayer. J'espère que j'ai pu t'apporter quelques points assez positifs. Mais tout ce que je vais te dire, ne baisse pas les bras, tu vois. Remonte ton dossier, si tu y tiens vraiment. Le Covid freine un peu les choses, mais ça n'empêche pas que les choses vont relancer, tu vois un peu. Alors là, je vais prendre la question d'Assen. Alors, Assen, bon voilà, avec Assen, c'était beaucoup plus une question d'épargne. Assen a voulu comprendre comment est-ce qu'on fait les épargnes de 15% en Allemagne. Voilà, je pense qu'Assen, on a échangé plusieurs fois là-dessus. Je te suis envoyé le lien qui va te permettre de pouvoir t'enregistrer. Donc, c'est un peu ça et tu pourras comprendre comment est-ce que tout ça fonctionne. Alors, je vais m'arrêter ici. Pour tous ceux-là qui sont hors du Cameroun, pardon, tous ceux-là qui sont hors de l'Allemagne, qui aimeraient venir en Allemagne, ou bien tous ceux-là qui sont déjà en Allemagne et qui aimeraient bien sûr se faire accompagner. Tous ceux-là qui aimeraient qu'on échange de manière un peu plus intensive. Dans la barre de description, vous avez des liens. Cliquez dessus, lisez les informations, réservez vos places et puis maintenant on pourra travailler un peu plus intensément en ce qui concerne votre propre situation. C'était tout pour cette vidéo. On se prend à la prochaine. Ciao, ciao.